Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique FG Normal. Donc vous aviez vu la sacoche puisque le premier unboxing c'était un unboxing Diamond Painting. La sacoche et mon joli DP avec la petite rose, voilà, les roses vous savez, effet vitrail, vraiment que j'avais trouvé trop belle. Je vous ai mis les liens et je vous remettrai les liens de cet unboxing, des articles que j'ai choisis sous la vidéo. Alors je suis super pressée de voir les articles parce que j'ai pris beaucoup de choses utiles. Alors il y en a que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas du tout. Donc vraiment, il me tardait de vous présenter l'unboxing. Alors j'ai choisi des pochettes. Je vous en ai déjà présenté, mais alors elles n'étaient pas si grosses. J'ai pris, désolé pour le bruit, on va se débarrasser du sachet. J'ai pris les big tailles. Je ne vais pas l'abîmer parce qu'après je vais les remettre dedans. Regardez les pochettes. Alors elles sont toutes vertes. J'ai pas eu le choix de couleur. Il y en a 5. Alors je vais en prendre une. Et on va regarder ensemble ce qu'on peut y mettre. Et les tailles. Donc voilà, elles s'ouvrent facilement avec une fermeture éclair. Ce qui est top, c'est qu'elles sont transparentes. Donc vous voyez vraiment ce que vous mettez dedans. Je les utilise pour le point de croix. Alors j'aurais voulu trouver un point de croix justement, parce que j'avais un énorme point de croix. Alors attendez. Voilà, je pensais justement à ma toile de Mona Lisa qui est en très grande taille, 61 sur 87, et ben, tout ne rentrait pas à l'intérieur des autres puisque les autres sont plus petites. J'avais déjà cette taille-ci, je vous montre. Comme ça, vous verrez les tailles. Par exemple, si vous avez un coup de cœur pour ces petites pochettes qui ne sont vraiment pas très chères, pour le nombre qu'il y en a 5. Donc, dans cette pochette-là, de taille 33 sur à peu près 25. Ma toile, plus tous les fils en épaisseur, ça ne rentrait pas. Voilà. Donc, celle-là, elle fait, je vous ai dit, combien 20... Allez, 33 de long sur 24 de large. Alors, c'est nickel puisque j'ai mis mes points de croix dedans, mais c'était trop petit par rapport à une grosse toile comme ça. Alors, hop, la toile, c'était juste pour vous montrer. Voici la taille de ces grandes pochettes que vous voyez même pas en entier sur la... On est sur du 45 sur 32 à peu près. 43 sur 32 je dirais. Voilà, elles sont trop bien. Et vous voyez, vous mettez l'ouvrage dedans. Donc, après vous le repliez comme il faut. Hein. D'accord, mais vous voyez le point de croix que c'est. Hein. On voit bien le point de croix qu'on a en cours là-dedans. Donc, vous pouvez même le mettre comme ça. Mettre le reste à côté. Ou en mettre deux, vous voyez. Vraiment, j'ai encore la moitié. Donc, franchement, c'est top. Je suis bien contente parce que j'avais pas de pochette. Et comme ça, eh ben, il partira avec. Voilà. Alors, comme c'est un peu encombrant pour mettre dans mon sac, je le mets comme ça. Parce que ça passe. Voilà, hop. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je la plie comme ceci. Et vous voyez, ça prend pas de place. Elle est pliée en deux. Donc franchement, elles sont trop bien. Donc il y a 3 tailles différentes de disponibles. Moi, je vous mettrai les liens de celle-là. Vérifiez bien les tailles. C'est par lot de 5. Les autres, vous voyez, il y avait toutes les couleurs. Les plus petites. Voilà, j'avais le choix de couleurs. Celles-là, ce sont toutes des vertes. Alors, vous pouvez mettre l'album à colorier que vous êtes en train de colorier. Vous avez le coloriage que vous êtes en train de faire actuellement. Vous pouvez mettre... moi, je pensais aussi, quand je fais mes tutos crochet, que j'ai des jambes, des bras à faire qui traînent avec le crochet.
je mets tout ce qui se rend, la notice, etc. Tout ce qui appartient, par exemple, je sais pas, du tuto licorne, au DIY licorne au crochet, je mets tout là-dedans et c'est nickel. Donc franchement, je vais les servir aussi pour ça. Et je mets la notice là, je vois tout de suite que ça, hop, c'est pour ma licorne, ça c'est pour un autre die. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment bien comme ça. On s'y retrouve bien et c'est rangé, c'est à l'abri de la poussière. On les met, hop, on les met dans un petit carton ou un sac et on les retrouve facilement. Voilà. Donc vraiment, je suis hyper contente, hyper satisfaite de ces grandes pochettes. Donc sachez que il y a plusieurs tailles. Alors, les pochettes, on continue avec un porte-aiguille. Voilà. Alors, je ne sais plus combien qu'il était. Bon, c'est pas très cher, hein, c'est quelques euros. Hein. Je voulais voir si c'était garni, si c'était que le tube, la taille que ça faisait, etc. Alors, j'en ai pas des comme ça, mais c'est pour y mettre les aiguilles. Alors, vous savez que... Si, il y a les aiguilles à côté. J'ai ce genre d'outil qui est vraiment top. Elles sont en rose en plus. C'est aimanté. Là, vous avez un aimant et vous pouvez mettre vos aiguilles à l'intérieur et ça ne bouge pas automatiquement. Donc ça, c'est très bien. Et ils font aussi des petits tubes comme ça. Je ne connais pas. Hein, comme un petit labello, tiens. Et là, il y a un petit aimant. C'est la première fois que je vois. Et ça fait comme un petit tube de colle ou un tube de labello. Et voilà, ça prend pas de place. Ça se clipse. Et vous mettez vos aiguilles à l'intérieur. Alors, je sais pas si on peut toutes les mettre. Hein, je sais pas. Pas besoin, on va peut-être pas toutes les mettre non plus. Donc c'est des aiguilles point de croix ça. Hein. Voilà, donc on va essayer. Alors, je voudrais déjà enlever le... Ah ben je l'ai déjà enlevé, je suis bête. Donc ça sert à rien. Hop, on va les mettre. Ah ouais. La fleur s'ouvre. Voilà, et là vous prenez l'aiguille que vous avez besoin. C'est hyper aimanté. Hein. Donc je peux toutes les mettre. Parce que j'ai pas d'autres rangements pour les mettre. Donc autant qu'elles soient dans le truc. Voilà. Et voilà. Vous prenez l'aiguille que vous avez besoin. C'est super. Ah bah c'est encore bien plus pratique que l'autre, je trouve. Et puis vous voyez, hein, vous pouvez appuyer. Si, il y en avait une qui descendait quand même, mais c'est vachement... Non, non, ça tient bien, c'est vachement aimanté. Il faut peut-être pas trop en mettre non plus, mais vous voyez, elles sont toutes dedans. C'est bien pratique. Vous pouvez mettre les tailles, hop, toutes les aiguilles que vous allez utiliser pour le crochet, pour le point de croix, parce que le crochet on rentre les fils aussi, hein, la couture, etc. Voilà. Il y avait rose, il y avait violet, je crois, je sais plus pourquoi j'ai pris bleu, ou alors il y avait que bleu, je sais pas. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc pour moi c'est une nouveauté, vous connaissez peut-être, mais moi je ne connaissais pas. C'est une nouveauté, je vais pas le remettre dedans parce que je vais le laisser là. C'est une nouveauté que je voulais vous faire découvrir. Ça c'est la première fois que vous voyez ça sur la chaîne. Alors j'ai des petits sachets zippés là, je peux les garder. Voilà. On continue avec le dernier que vous connaissez. J'aime bien parce qu'il met tout en sachet zippé maintenant, regardez. Mais j'en ai jamais assez. La preuve, j'en ai pas en stock. Ils sont tous pris et ceux-là, je les aime bien. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est sûr que... Alors, il y a deux modèles différents. Je vous mettrai le lien de celui-là. Et l'autre, il est bleu avec des... Pareil, hein, sur le thème un peu asiatique. Un peu sur le thème asiatique. Et il est très très beau aussi. Bleu et couleur jaune or. Il est magnifique. Pourquoi encore une? Parce que quand j'ai une toile, j'ai besoin de ça. Mais je suis en train de me demander si je l'ai pas... Attendez.
Je regarde parce que je crois que je l'ai remontré. Mais il n'est pas là, il doit être dans celui-là. Oui, comme ça vous fait voir les deux modèles. Vous savez, vous avez ma housse de coussin avec la dame bleue. Et là, j'ai... Voilà, comme ça, vous verrez. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Bleu avec du jaune. Elle est vraiment très, très belle aussi, celle-là. Donc celle-là, elle est prise aussi. Elles sont toutes prises. L'autre, la grande, est prise pour ma licorne. Voilà. Donc elles sont très, très belles toutes les deux. Elles sont numérotées, évidemment. On peut mettre 88 fils dessus. 88 écheveaux. Donc le derrière, c'est pareil, sauf que c'est pas numéroté. Voilà. Donc ça, c'est celle qui est déjà prête pour ma housse de coussin qui était censée faire partie du défi. Et puis avec le changement de programme qu'il y a eu, eh ben, j'ai changé. Voilà. Donc revenons à mon mouton. Voici la toile du moment. Voilà. Le porte-fil. Donc vous voyez, de 1, ici c'est le grand tour. Donc on va de 1 à 52. Ici il y a le petit tour de 53 à 80. Et ici les 8 derniers, 84 et jusqu'à 88. Donc 88 fils, franchement, elles sont trop bien. Je crois qu'elles coûtent 5 ou 6 euros. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais de toute façon, je vous mettrai le lien parce que celles-ci, elles y sont tout le temps et elles sont top. Pourquoi celles-ci alors que j'en ai d'autres? Vous savez, c'est un peu les mêmes. C'est pas pareil, hein, mais voilà. Sauf que là, j'ai 34, voyez, de 1 à 34, on peut en mettre 34. Et après, il faut 2 plaques, quoi. 34, et c'est même pas celle-là, voilà. Après, on a 35 jusqu'à 89. Et après, non, je vois mal. 89. Non, c'est 68. 35 à 68. Oui, c'est ça. Et après, on a 69 jusqu'à 102. Voilà, on en a... Oh, ça me fait le flou. Allez, remets-toi comme il faut. Voilà, bah, vous les aurez vues de près. Elles sont très belles. Hein. Très jolies. Celles-ci sont numérotées des deux côtés. Elles sont vraiment magnifiques. Mais ça m'en fait 3. Bon, celles-là, par contre, elles vont jusqu'à... combien je vous ai dit? 102. Déjà, d'ici que j'ai un point de croix, je vous l'ai déjà dit, jusqu'à 102. Mais en tout cas, sur une plaque, vous avez 88 trous. Donc, c'est vraiment pas rien. Et franchement, moi, je les adore, ces plaques. Je les adore. C'est bien dommage qu'il n'y ait que 2 modèles différents. C'est comme ma toile du chat. Ah, ça, c'est mes porte-fils préférés. Mais voilà, un point de croix, ça met longtemps. C'est pas comme un DP avec une valise fétiche. Au bout d'un moment, bah, le DP est fini. Vous classez vos diamants qui... Excusez-moi. Vous classez vos diamants qui restent. Vous rechargez. Mais un point de croix, c'est long à faire. Donc, on est un peu embêté et... on n'est pas prêt de voir nos... Vous voyez, il y en a plein de différentes. Celle-là, c'est pareil, elle va à 102 et celle-ci, elle allait jusqu'à 69. Donc, j'ai dû prendre la première du lot. Celle-ci, c'est des lots de 3. Mais celle-là, elle est toute seule. Voilà. Donc, voici les petits outils que je voulais vous proposer de chez FG Normal. Donc, je vous mettrai les liens des pochettes. Je vous mettrai les liens du petit porte-aiguille qui est vraiment top. Franchement, voilà, c'est quelques euros. Et puis, de ma plaque, je crois que c'est 5 euros et quelques ou 6 euros et quelques. Mais voilà, on ne cache rien. Je vous mets les liens. Vous aurez les prix directement. Et je remercie la boutique FG Normal pour cette nouvelle collaboration. Vraiment, je sais que j'ai de la chance de pouvoir choisir ces jolis produits. Et je les en remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouveautés. Et puis, ça, c'est pas de nouveauté. Hein. Je sais que vous êtes beaucoup à trouver très utiles les petites pochettes. J'ai toujours des bons retours. Je vous ai présenté les petites, mais les grandes, je pense qu'elles vont beaucoup plaire aussi. Voilà, donc j'attends vos retours avec impatience. N'oubliez pas le petit pouce du merci pour la vidéo. Et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.